Bonjour Serge Reverchon. Bonjour. Vous venez pour la première fois à Gélin. Voilà. Vous êtes photographe et éditeur installé à Arbois et vous venez de publier en janvier 2017 l'ouvrage intitulé Eau doux, la terre, l'eau, l'air, le feu et le fer. Qu'est-ce qui vous a incité à réaliser un livre sur le Haut Doubs? Moi je viens en fait en voisin, j'habite le Jura donc c'est pas très loin et c'est une région que je ne connaissais pas très bien et que j'ai envie de connaître. Vous êtes photographe mais aussi éditeur, est-ce que vous avez édité ce livre? Oui, c'est moi qui l'ai édité, oui. Le titre montre que vous avez abordé différents domaines, la terre, l'eau, le feu, le fer. Est-ce que vous vouliez couvrir toutes les activités que l'on peut trouver dans le Haut Doubs? C'est assez difficile parce qu'en fait j'ai remarqué que c'était un territoire, j'ai découvert que c'était un territoire très riche, aussi bien au niveau humain que des traditions, que des paysages, donc en fait il faudra en faire plusieurs volumes. Parfois on trouve dans vos photographies des gros plans, vous montrez un détail, qu'est-ce que vous voulez faire passer? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne image? Oh là, là c'est la question, je vous répondrai bien en plusieurs fois. Je dirais une bonne image en fait, c'est une image qui parle en fait. C'est une image qui véhicule une émotion, c'est une image qui interpelle, c'est une image qui a du relief, c'est une image voilà. Et en faisant des gros plans, qu'est-ce que vous voulez faire passer? En fait, le message il est dans le livre en général. Je raconte une histoire et puis les gros plans, c'est une alternance aussi, c'est une façon en fait c'est une alternance de démonstration entre les gros plans, les plans larges et tout, donc on ne dit pas forcément la même chose. Oui. Éditeur ou photographe, est-ce que vous avez une activité principale? Non, puisqu'elle est mêlée. Bon, je fais du reportage aussi à côté, mais mon activité principale c'est l'édition. Donc en fait, les deux activités sont vraiment mêlées et imbriquement liées, quoi. La photographie, est-ce une vraie passion pour vous? Ma passion c'est l'image, en règle générale, donc je ferai bien un petit peu de vidéo plus tard, quoi. Mais oui, ma passion c'est l'image. Mais ma passion c'est pas, en fait l'image ça reste un vecteur de transmission. Et moi ce qui m'intéresse c'est plus ce qui se passe dans la vie en général. Et l'image en fait elle vient parce que moi par ce biais-là c'est un vecteur en fait de communication, de partage. Est-ce que vous avez toujours connu le numérique ou vous avez commencé avec l'argentique? J'ai commencé comme tout le monde avec l'argentique et vive le numérique. D'accord. Est-ce que le passage pour vous a été difficile de passer de l'argentique au numérique? Ça demandait du travail, oui, c'était difficile parce qu'en fait il n'y a pas seulement que l'acquisition de l'appareil photo, du capteur, du numérique, que la prise de vue principalement, mais il y a aussi en second lieu le traitement de l'image. Et là, en fait c'est un tout autre métier qu'il a fallu que j'apprenne et il m'a fallu du temps pour apprendre. Ouais. Et en ce moment, donc, est-ce que vous avez d'autres projets de reportage? Ah oui, j'en ai bien assez. Les projets de livres, j'ai en principe la vallée de la Loue et du Lison pour la fin de l'année, dans le même modèle que le Haut Doubs, Baume-les-Messieurs, et puis l'année prochaine Chapelle des Bois, et puis les Clochers Comtois. Voilà. Donc vous continuez à travailler sur le Haut Doubs? Oui, voilà, c'est ça, oui. J'ai pas fini. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.